Un an d'enquête, par environ 400 journalistes partout dans le monde, a permis de révéler comment de nombreuses entreprises Nike, Apple, et de nombreux individus fortunés Rex Tillerson, Wilbur Ross, ont pu se soustraire à l'impôt de façon légale ou aux frontières de la légalité, grâce aux failles du système fiscal international. Pour réaliser cette enquête, baptisée les Paradise Papers quelques mois après les Panama Papers qui avaient mis à genoux la société Mossack Fonseca, le consortium international des journalistes d'investigation ICIJ et 96 médias, dont Le Monde, ont épluché 13,5 millions de documents confidentiels dont une bonne part est issue d'un cabinet d'avocats spécialisé dans la finance offshore, Appleby, basé aux Bermudes. Dans les prochains jours, les Paradise Papers vous révéleront les secrets offshore de multinationales bien connues, y compris françaises, qui déplacent artificiellement leurs financiers vers des territoires pratiquant l'impôt zéro, dans le but de payer le moins de taxes possible là où elles exercent réellement leurs activités. Les secrets, aussi, de grands conglomérats dissimulés derrière des myriades de sociétés s'écrans, pour échapper au contrôle. Ceux, enfin, de compagnies minières qui utilisent les paradis fiscaux comme paravent à des opérations douteuses, écrit Le Monde dans un article publié dimanche 5 novembre. Dans la soirée, le quotidien racontera comment deux territoires insulaires, Malte en Méditerranée et l'île de Man, en mer d'Irlande, grèvent les recettes fiscales de l'Union européenne en attirant les yachts et les jets privés des milliardaires, les sociétés d'assurance et de jeux, grâce à des rabais fiscaux et d'autres stratagèmes réglementaires. Première ligne, partenaire de l'ICIJ qui a produit l'une des enquêtes pour l'émission Cash Investigation, indique de côté qu'ils ont découvert l'existence d'une discrète société offshore aux îles Caïmans associant le groupe Louis Dreyfus, groupe multinational français de produits agricoles, avec l'actuel ministre de l'Agriculture brésilien, un des plus gros producteurs de soja du monde. Ce nouveau liquid NDLR permet enfin de porter à la connaissance du public les registres du commerce de 19 des paradis fiscaux les plus opaques de la planète, habituellement très difficiles d'accès ou tout bonnement inaccessibles, de la Barbade au Vanuatu, en passant par le Liban et les îles Cook, dit encore Le Monde. Appleby, Rolls-Royce de la finance offshore au cœur de ces révélations, un cabinet spécialisé Appleby. L'enquête comment cette société, plus de 700 employés considérés comme la Rolls-Royce de la finance offshore, repousse les limites de la légalité sans franchir la ligne rouge et avec une sophistication certaine, c'est justement ce qui fait le sel et l'intérêt de cette nouvelle enquête. Elle ouvre les portes d'une industrie offshore en perpétuel mouvement pour trouver, dans les législations des États, les failles pour contourner la règle et échapper à leurs taxes et impôts, souligne Le Monde, interrogé par le quotidien suisse Le Temps. Le 31 octobre, Appleby affirme avoir vérifié les allégations des journalistes sur sa clientèle et n'avoir trouvé aucune preuve de malversation de notre part ou de celle de nos clients.